Bonjour. Thomas Hobbes, De Civet ou les fondements de la politique. L'esprit exige qu'on le cultive d'art et de bonne conversation pour en rendre l'homme plus parfait. Hobbes, petit, était d'une mélancolie contemplative. Plus tard, pour écrire, il aimait marcher et méditer. Il transportait dans le pommeau de sa canne un porte-plume et un encrier de corne. Un carnet en poche, les chapitres de son futur livre sont écrits, et à chaque nouvelle idée, elle intègre le chapitre approprié. Ainsi, le livre est terminé. D'un petit traité en manuscrit, il fit son livre de Civet et devient, en grandissant, le Léviathan. Les œuvres sont une source fondamentale de la philosophie politique. Dans un style précis et rigoureux, la justice et l'injustice sont de l'ordre de l'opinion. L'injuste est ce qui va contre la raison et contre la loi qui est fondamentalement la loi de la raison. Chacun ayant droit de travailler à sa propre conservation par des moyens dont sa propre raison est seul juge. L'utilité est la règle du droit. La nature a donné à chacun de nous un droit égal sur toute chose. Dans l'état de guerre, qui est l'état de nature, chacun est gouverné par sa propre raison. La liberté est de droit. La justice, c'est la liberté. L'injustice est d'aller contre la raison. L'homme désire son bien propre. La justice est une vertu, l'injustice un vice. Un homme juste est un homme qui s'efforce d'être juste. Vaillance et courage. L'état de nature est violent, précaire et misérable. C'est une vie grossière. Exercice de la justice civile. La justice implique la propriété. Ce n'est pas la loi qui fait la justice. C'est le pouvoir commun exprimé par la volonté du législateur. La loi civile a pour but de restreindre et de délimiter la portée de la loi de nature. Elle limite la liberté de chacun de telle sorte qu'il puisse sans se nuire vivre en commun. On ne survit pas tout seul. Le propre de la justice du souverain, c'est qu'il est la source de toute justice et de toutes les lois, mais demeure lui-même au-dessus de la justice et des lois. Ce qui rend les hommes méchants, manquant de raison à un âge où ils devraient en avoir, ce sont les limites qu'ils rencontrent et les obstacles qu'ils s'opposent les uns aux autres dans la satisfaction de leurs désirs. Rivalité, défiance, vanité. Le souverain est purifié par sa toute-puissance. Il devient sage à force d'être tout-puissant. La seule science nécessaire est la science de la justice, c'est-à-dire l'étude rationnelle des affaires humaines. Le souverain personnifie l'unité de l'individuel et de l'universel. La vraie sagesse n'est rien d'autre en toute chose que la science de la vérité. C'est l'œuvre de la philosophie. La crainte réciproque acte le commencement de la société civile. La discorde vient de la comparaison des esprits. Loi fondamentale de la paix, chercher la paix, sinon préparer la guerre. Garder les conventions et tenir sa parole procure la paix. Fausser sa parole ou redemander après l'avoir donnée est injuste et injure. Chacun doit se rendre commode et traitable aux autres en étant accommodant et clément. L'orgueil est contraire à la loi qui estime que tous les hommes sont naturellement égaux. Accorder à tous les privilèges qu'on demande à soi-même. Personne ne doit être juge ou arbitre de sa propre cause. La loi de la nature nous oblige toujours à notre tribunal de la conscience. La loi fondamentale est de rechercher la paix, se tenir dans l'humilité. L'Éternel en a abomination tout homme hautain de cœur. La sagesse est avec ceux qui sont modestes. L'ivrognerie enfreint la loi car empêche l'usage du bon sens. La loi du Christ est la loi de nature. Les lois sont données pour régler les actions de notre volonté et sont hors de notre puissance.
La volonté est gouvernée par l'espérance et par la crainte, risque d'enfreindre la loi s'il y a espérance d'un plus grand bien ou d'un moindre mal. Pour accomplir la loi de nature, il faut une disposition intérieure à la paix et qu'elle soit entretenue. Les hommes sont en état de guerre, tous armés les uns contre les autres naturellement. Pour l'entretien de la paix, il faut mettre en usage les lois de nature. La concorde pour entretenir l'ordre et diriger l'action vers une fin commune. Un gouvernement est un consentement vers un même objet et une seule volonté. Mais la dispute d'honneur et de dignité, pas chez les bêtes, fait naître la haine et l'envie. Ainsi les troubles et les guerres qui arment les hommes les uns contre les autres. Les fourmis se portent vers un bien commun. Mais les hommes ont ce mauvais génie, l'art du discours que n'ont pas les animaux et excite dans l'âme les troubles et les tempêtes. La langue est une trompette de sédition, une allumette de la guerre. Les plus grandes perturbations, les plus grands perturbateurs sont ceux qui vivent dans un profond loisir. Il faut donc une plus forte union, soumission de la volonté de tous les particuliers à celle d'un homme seul ou d'une assemblée. Faire trembler ceux qui voudraient désunir et rompre les liens de la concorde, devoir et obéissance. Cette union forme un État, une société. Les volontés de tous les membres en forment une seule, l'État, bien de la paix et défense commune. Une ville, aucun droit à la multitude hors de la société civile. Le droit du plus grand nombre à contraindre le moindre, la sûreté publique et la fin pour laquelle les hommes se soumettent les uns aux autres. La puissance de contraindre est nécessaire pour la sûreté des particuliers. Sûreté par la punition. L'épée de justice est entre les mains de celui qui a la puissance souveraine. Il détient aussi l'épée de la guerre, défense publique. Le souverain a le droit de faire des lois et a la nomination de la magistrature et des officiers de la ville. C'est à lui d'examiner les doctrines qui sont imaginées dans l'État, opinion. Une cité parfaite, le droit de glaive est ôté. C'est un État bien policé, l'autorité possède la puissance suprême, obéissance. Le souverain n'est pas tenu aux lois de l'État. La loi civile détermine ce qui est à nous et ce qui est à autrui. Larcin, meurtre, adultère et injure. Nécessité de la puissance absolue du souverain pour bâtir une ville, contraindre le peuple à l'obéissance. Si on compare l'État et les sujets à un homme et ses membres, la tête donne conseil et l'âme a l'âme de commander, le souverain. 3 sortes d'États, la démocratie, l'aristocratie et la monarchie. L'oligarchie est une aristocratie et l'anarchie n'est pas une république. La tyrannie est une monarchie régie par la fantaisie et mal gouvernée. Les 3 sortes de gouvernement ne sont pas mêlés. En démocratie, les particuliers obéissent à l'État, mais l'État ne s'oblige à personne. L'aristocratie du personnage de réputation ou de naissance illustre. Il ne s'oblige en rien au peuple. La monarchie ne s'oblige à personne en recevant l'empire. Il peut choisir son successeur. L'esclave exprime la privation de liberté. Ils n'ont pas la propriété de leurs biens contre leur maître. Il peut, à la mort du roi, il reste la monarchie. Il peut être vendu, et le maître ne peut commettre d'injure contre un esclave. L'esclave peut être affranchi. À la mort du roi, il reste la monarchie. La royauté est la meilleure des 3 sortes de gouvernement. Toute l'autorité est renfermée dans une personne. Les gens de bien ont moins à craindre sous la domination royale. Chaque particulier ne jouit pas moins de liberté sous un roi que sous une république. La puissance des généraux d'armée est une marque de l'excellence de la domination royale. La meilleure forme du gouvernement est celle où les sujets sont le patrimoine du souverain. L'aristocratie est d'autant meilleure qu'elle approche davantage de la monarchie et d'autant pire qu'elle s'en éloigne.
Le commencement de la société civile vient du consentement du peuple. Jugement et guerre dépendent de la volonté du souverain. On ne peut point avec justice punir les souverains. Sans souverain puissant, c'est l'anarchie. Les esclaves et les enfants doivent une obéissance absolue. C'est une opinion séditieuse d'estimer qu'il appartient à chacun de juger ce qui est bien ou mal, ou de croire que c'est faillir d'obéir au prince et qu'il peut être puni de tuer un tyran. Pas de partage de l'autorité, et la puissance souveraine n'est pas sujet aux lois civiles. Trop d'argent disposé à la sédition, ainsi que l'ambition ou l'espérance du succès. L'éloquence est une vertu qui peut émouvoir à la sédition. La sottise du vulgaire et l'éloquence des ambitieux concourent à la ruine des États. Le salut du peuple est la loi suprême. Le souverain doit regarder à l'utilité commune. Les espions sont nécessaires. Faire porter les charges également à tous les sujets, à la raison des dépenses que l'on fait et non du bien que l'on possède. Pour entretenir la paix, tenir bas les ambitieux et dissiper les factions. Faire des lois qui favorisent le gain des artisans. Rendre justice aux sujets contre des juges corrompus. Obéir à l'État, soit à la mauvaise personne, obéir à l'État, soit à la souveraine puissance, une seule personne ou un conseil. Celui qui renonce à l'obéissance renonce à toutes les lois de la société civile. De déclarer qu'il n'a plus la volonté d'obéir au prince est un crime de lèse-majesté, punissable par les droits de la guerre. Mauvais citoyen, rebelle et traître. 3 sortes de paroles de Dieu: la raison, la révélation et la prophétie. Servir Dieu en secret et publiquement à la vue de tous. Dieu institue la vraie religion par Abraham. Les autres sont superstitions. Nier la providence divine et commettre l'idolâtrie et lèse-majesté chez les Juifs. C'est à l'autorité civile de définir l'injustice, de maintenir la paix et la défense de l'État. L'élection des ecclésiastiques appartient à l'Église. Il appartient aux pasteurs de pardonner les péchés et à l'Église de juger de la repentance. L'excommunication ou l'acte de retenir les péchés tenu à l'écart jusqu'à ce que l'Église le juge purifié. Le salut, tout est dans la foi et l'obéissance. Jésus est le Christ est le seul article nécessaire au salut, prouvé par les évangélistes. L'injustice est de ne pas suivre la raison. Le souverain est purifié par sa toute-puissance parce qu'il est au paroxysme de la puissance. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune cause qui le pousse à ne pas agir raisonnablement. Il devient sage à force d'être tout-puissant. Merci.